Bienvenue dans cette vidéo où nous allons traiter du volume en bourse. Qu'est-ce que le volume? C'est le montant d'actions négociées sur une certaine fenêtre temporelle donnée. Ça peut être aussi coté en dollars ou en euros, enfin dans la devise dans laquelle se négocie l'actif. Donc ici j'ai affiché le volume en bas, on voit que c'est des bougies comme les bougies que l'on utilise sur le graphique. Donc, nous aurons des bougies d'une journée. Ici, j'ai fait en sorte que chaque bougie représente un jour. Donc, chaque bougie représentera le nombre de volumes négociés sur une journée. On voit qu'à droite est affiché le volume de la dernière bougie. Donc, il s'est négocié 244 milliards de dollars dans cette journée. Alors, on voit qu'il y a des bougies rouges et des bougies vertes. Ça veut tout simplement dire que dans une bougie rouge, il y a eu plus de vendeurs que d'acheteurs. Dans une bougie verte, il y a eu plus d'acheteurs que de vendeurs. Ça se reflète avec les bougies du marché. Ici, on peut voir que les bougies sont de la même couleur. Donc, voilà, le volume va nous servir à interpréter ce qui se passe dans le marché. Alors, c'est assez compliqué d'interpréter le volume parce qu'il faut comprendre la dynamique et la structure du marché avant de pouvoir interpréter le volume. Donc pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au volume? Justement parce qu'avec certaines spécificités, certains mouvements à certains endroits, s'il y a du volume, on va pouvoir avoir des interprétations. Et les institutions qui, elles, travaillent avec la liquidité et ont beaucoup donc d'argent pour faire bouger le marché, vont être visibles à travers le volume. Principalement, d'ailleurs, elles vont très bien arriver à se cacher et ce ne sera qu'avec le volume que nous arriverons à les trouver. Donc, nous allons brièvement étudier euh, un bout de structure pour voir si nous arrivons à comprendre un peu ce qui se passe dans une structure. Donc par exemple ici, nous observons tout d'abord une baisse au niveau de ce graphique. Et que se passe-t-il? Il n'y avait pas beaucoup de vendeurs à ces endroits-là, pourtant le prix était en train de descendre. Et à cet endroit-là, on observe que il y a des vendeurs qui se manifestent ici. Un peu d'inquiétude à cet endroit-là. Et tout de suite de l'achat, on voit une très grosse bougie verte ici, suivie d'une montée à cet endroit-là. Donc on voit qu'il y a des gens qui ont paniqué un petit peu à cette zone ici, donc ça correspondait à un niveau technique où effectivement il y avait de la liquidité. Donc on voit qu'ici il y a sans doute eu des stop-loss acheteuses qui ont été sorties, donc je vous invite à vous référer sur la vidéo qu'on a fait sur la liquidité, et il y a des gens qui ont parié à la baisse à cet endroit-là. Donc c'était une zone clé où effectivement donc les institutions sont repassées à l'achat. On observe leurs achats avec ces petites bougies vertes, enfin ces bougies assez conséquentes par rapport au volume qui était là avant. Donc on peut observer ici que il y a eu un volume acheteur-vendeur, autant pour moi, qui montait. Dans cette dernière baisse ici, les gens commençaient à s'inquiéter un petit peu jusqu'à arriver au niveau clé ici, de cet endroit-là. Et ensuite, on voit que les acheteurs ont commencé à reprendre le dessus. Beaucoup de volume, donc beaucoup de négociations à cet endroit-là. Mais on voit quand même que de ici, cet endroit-là, à par là-bas, nous avons quand même les acheteurs qui dominent. On peut utiliser le haut des plus grosses bougies pour voir ça. Et nous voyons que le range se passe à cet endroit-là. Et dans cette zone-là, il y a beaucoup de batailles, beaucoup d'indécisions. On voit qu'il y a beaucoup d'acheteurs, beaucoup de vendeurs qui se manifestent. Et puis là, on a cette énorme bougie verte ici qui apparaît. Et donc ici, c'est la marque que une grosse institution a commencé à s'intéresser à ce prix-là, en tout cas à empêcher les vendeurs de faire aller le prix plus bas. Et on voit que donc les institutions vont commencer à faire plusieurs tests et elle voit qu'à chaque fois qu'on descend, les gens sont un petit peu inquiets, les vendeurs se manifestent, mais à cette dernière descente ici, il n'y a plus de vendeurs. Donc là, ça devient très intéressant. Enfin, je dis il n'y a plus, mais vous voyez que le volume vendeur diminue un petit peu, en tout cas dans ces zones-là. Et puis donc, que se passe-t-il? Vu que les vendeurs sont désintéressés, les acheteurs arrivent à faire monter le prix très fortement. Alors que se passe-t-il? Le prix monte assez violemment. Ici, on voit qu'il y a une volume énorme verte à cet endroit-là, et je pense que
cette bougie verte-là qui culmine ici, et la bougie dans laquelle les institutions qui avaient acheté toute cette zone à gauche ont commencé à vendre leurs actifs. Parce que les institutions vendent quand le prix monte et qu'il devient attractif pour les gens qui ne sont pas informés. On voit que, donc, on a fait sortir les gens non informés, on a commencé à remanipuler le prix, on voit la manipulation du prix, et dès qu'il n'y a plus de gens qui veulent vendre, le prix commence à monter très très fortement, et les institutions se remettent déjà à vendre à cet endroit-là, parce qu'on a pris des niveaux psychologiques intéressants, où les gens vont se dire, ah, on est en train de changer de structure, on est en train de repartir à la hausse. Et donc on voit bien effectivement qu'après ici, nous n'avons plus du tout de volume alors que le prix est en train de monter. De plus, que se passe-t-il? Le prix crée de la liquidité en créant une trend comme ça, et donc on a beaucoup de stop loss qui se positionnent sous la trend en fonction quand la trend avance et que le prix monte, et puis d'un coup, on sort tout le monde, fini, au revoir, les institutions ont déjà vendu toute leur part ici, tout le mouvement qui se passait ici, qui se déroulait ici, c'était donc les retail, les gens non informés, qui faisait bouger le prix. Alors il y a beaucoup de choses sur cette charte maintenant, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les institutions vont arriver à des moments clés où il y a de la liquidité. Elles vont créer des ranges pour tester, pour voir s'il y a des vendeurs ou des acheteurs, manipuler le plus de gens possible, les sortir, leur faire peur, etc., avant de repartir dans un sens ou dans un autre. Pour ça, je vous invite à étudier Wyckoff. Nous ferons une vidéo dédiée sur la chaîne. Je vous invite à aller la regarder. Et donc, faites attention au volume. On ne peut pas interpréter le volume n'importe comment. Parfois, c'est juste des algorithmes qui s'emballent. Il y a des zones où c'est pas intéressant de regarder le volume. Généralement, regardez le volume donc quand il y a des énormes bougies, voir ce qui se passe, ou quand il y a des latéralisations comme ça, parce que du coup, on peut étudier exactement ce qui se passe, qui est en train de faire quoi. Ça va nous permettre de déceler ce que font les institutions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. Nous postons quasi quotidiennement des informations. Merci d'avoir regardé cette vidéo.